Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la deuxième fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. On parle souvent du Blue Monday, ce fameux jour le plus déprimant de l'année qui tombe en janvier. Mais pour une maman, en postpartum ou avec des jeunes enfants, c'est pas juste une journée qui est compliquée, c'est parfois tout le mois de janvier qui pèse bien lourd. Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Mais je pense que il y a beaucoup d'isolement, de charge mentale, de fatigue. C'est pas qu'un mythe, les difficultés elles sont réelles. Et j'ai envie de parler justement de comment est-ce qu'on peut s'entourer et alléger cette période. Parce que si c'est un mois challengeant, c'est quand même le froid. Les journées courtes, la luminosité, c'est terrible. Moi, cette année, j'ai beaucoup de mal sur la luminosité parce que je pense qu'on n'a pas eu assez de lumière de toute l'année. Donc cet hiver est un peu rude au niveau un peu du moral et je pense que c'est beaucoup lié à la luminosité. L'isolement est aussi beaucoup plus fort parce que en fait, chacun est un peu cocooné chez soi, reste au chaud. Il y a beaucoup moins d'interactions sociales finalement pendant ces périodes-là. Et en plus, c'est la fatigue après les fêtes, après les réunions de famille. Puis si c'est des parents qui viennent juste d'avoir un bébé, ils se sont heurtés peut-être justement à la réalité de ces moments en famille avec un tout petit. Et même si par exemple ça a été de la joie, que ça a été beaucoup de présence, etc., là, c'est un retour à la solitude pour certaines parce que justement, les fêtes sont passées, chacun retourne un peu dans son petit train-train et il y a parfois moins d'attention les uns pour les autres après les fêtes parce que ça a tellement débordé, coulé, etc. que voilà, ça se termine un peu de manière abrupte et l'isolement est encore plus grand. J'ai quand même cette sensation, quand je vais voir les mamans pendant ces mois de l'hiver, qu'elles sont beaucoup plus seules et beaucoup plus isolées que quand les bébés arrivent dans les périodes de printemps ou évidemment d'été. Parce que il y a moins de balades à l'extérieur, il y a moins... Et puis il y a toujours la peur aussi, que le bébé est froid, que ce soit pas le bon moment, que ce soit difficile de sortir. Puis franchement, en ce moment, en tout cas en Belgique, le temps il est un peu maussade. Bon, aujourd'hui ça a l'air un tout petit peu plus lumineux, je regarde le ciel. Mais c'est vraiment un tout petit peu plus. Disons que je vois un peu le dessin des nuages et que c'est pas le gris uniforme qu'on peut connaître pendant des semaines. Mais quand il bruine, là, quand il drache un peu, quand il fait pas super beau, c'est difficile en fait de s'imaginer sortir avec son bébé, évidemment. Mais peut-être que c'est pas que la balade dans les bois. C'est vrai que c'est bien les balades dans les bois, avec un bébé en porte-bébé, en écharpe, etc. C'est magnifique. Mais c'est peut-être pas la période pour aller marcher dans les bois. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rester enfermé à la maison. Peut-être soit faire venir aussi des gens à la maison, qui peuvent venir avec un petit plat, partager une tasse de thé, avoir un moment en fait de qualité avec d'autres personnes, parce que la solitude aussi, elle est dans le fait que les mamans sont isolées, seules avec le bébé, elles ont l'impression de ne parler que le bébé, elles sautent un peu sur le papa quand le papa ou la maman rentre du travail en mode je te le donne là, parce que c'était beaucoup aujourd'hui, mais aussi parce que justement elles sont bloquées uniquement dans leur rôle de maman et finalement elles y perdent même parfois leur propre identité. J'ai une maman qui m'a dit une fois qu'elle avait même l'impression que son propre corps ne lui appartenait pas, qu'elle avait même pas la possibilité d'aller prendre une douche. Alors le début d'année c'est souvent en plus le moment où les gens nous parlent de leurs bonnes résolutions, etc. Ça met aussi un peu une charge supplémentaire, une culpabilité de je suis engoncée là j'arrive même pas à prendre soin de moi, j'arrive pas à prendre soin de ma maison, je suis trop loin et j'arrive pas à m'en sortir, quoi. La culpabilité, vraiment, elles se sentent improductives, pas à la hauteur après les fêtes. Mais honnêtement, c'est pas le moment de se mettre la pression. Au contraire, c'est de reconnaître tout ce que vous apportez, tout ce que vous faites depuis des mois. Porter un bébé, enfanter un bébé, materner un bébé, nourrir un bébé, c'est énormément de travail. C'est juste que c'est tellement pas reconnu. L'épisode d'hier en parle très bien. Tellement pas reconnu que moins payé que quand on travaille, alors que c'est pas sans valeur finalement de mettre au monde des enfants et puis de s'en occuper et de faire en sorte qu'ils soient en bonne santé, etc.
mais dans notre société, c'est pas reconnu. Et nous, en tant que sage-femme, accompagner les femmes pendant cette période-là, c'est aussi leur apporter de la douceur, leur rappeler en fait qu'elles sont parfaites comme elles sont et que c'est bien et c'est important de prendre soin d'elles, de ne pas s'oublier complètement, d'organiser les choses pour avoir du temps de repos, d'arriver à prendre soin d'elles, etc. C'est vraiment hyper important. Et de créer du lien même à distance, soit avec des appels, des groupes de mamans, des sorties même courtes, ou alors peut-être dans des lieux où elles pourront aller facilement avec leur bébé, où elles seront bien, et pourquoi pas des tournantes les unes chez les autres. Une fois c'est Marguerite qui accueille, une fois c'est Cécile, et puis une fois c'est Caroline, et c'est ok en fait, d'accord ? Et ça leur permet quand même de se voir, de pas être isolés, de pouvoir parler de leur réalité, parce que je pense que ce qui joue aussi énormément, c'est le fait d'avoir cette sensation d'être la seule à vivre toute cette intensité et toutes ces difficultés. Parce que finalement, ce que partagent les gens sur les réseaux sociaux, etc., c'est toujours le beau, le bon, et ça aide pas du tout les mamans, parce que ça les fait encore plus culpabiliser. Oh, ma chambre qui était Instagrammable ne l'est carrément plus, là. Il y en a partout, je m'en sors pas. Mais c'est la réalité. Et on n'en parle pas assez. Parce que justement, on a l'habitude de partager ce qui est beau, ce qui est présentable, ce qui est instagrammable. Mais finalement, ce qui est vrai aussi, c'est l'authenticité et la réalité. C'est qu'est-ce qu'elles vivent réellement, ces mamans, ces papas, ces parents. Qu'est-ce qu'ils vivent réellement, en fait, dans cette période-là. Il y a avant, j'avais des principes, et puis finalement, maintenant, j'ai des enfants. Donc, acceptez de ralentir, c'est extrêmement important. Faites appel aux professionnels qui peuvent vous aider. Je vous ai parlé des aides ménagères, je vous ai parlé des doulas, parce qu'en postpartum, je pense que ça peut vraiment beaucoup aider. N'hésitez pas à reprendre contact avec votre sage-femme aussi, parce que moi, des fois, j'ai eu la surprise de revoir des patientes à nous, plusieurs mois après, qui m'annoncent qu'en fait, après qu'on ait arrêté de se voir, elles ont fait une grosse dépression du postpartum. La culpabilité chez la sage-femme aussi, à ce moment-là, de se dire « J'ai pas eu les mots suffisants pour lui faire comprendre qu'elle pouvait nous rappeler, en fait. » Donc, je le rappelle, vous pouvez appeler votre sage-femme, parce que même si vous avez utilisé tous vos codes postpartum, sur prescription médicale, votre sage-femme peut venir. Moi, je fais ça régulièrement, parce que les mamans qui sont si mal, si seules, parfois, elles ont des idées noires. Moi, j'ai une patiente qui parlait de se faire du mal tellement elle en pouvait plus en fait. Donc évidemment que j'allais la voir souvent, très souvent, puis que je lui envoyais des messages, puis que je l'appelais. Pour qu'elle sente qu'elle n'était pas seule, et puis que je comprenais ce qu'elle traversait. On a essayé de mettre des choses en place ensemble, etc. De voir quel professionnel pouvait l'entourer aussi autre, parce qu'il y a des moments où justement nous on est à une certaine limite, mais ne pas se sentir seule, avoir la visite de la sage-femme, peut-être une fois par semaine, peut-être plus souvent. C'est ok en fait. Donc pensez-y, c'est vraiment une toute petite chose finalement de recontacter la personne qui était auprès de vous dans les tout premiers jours. Parce que c'est très intense au début, on vient quasi tous les jours et puis après petit à petit ça s'espace. Mais si quand le suivi s'arrête en fait ça ne va plus, vous pouvez la recontacter. Vraiment, c'est très très important. Créez aussi des groupes virtuels, donc vous pouvez faire un groupe WhatsApp, j'en sais rien, avec votre famille, avec vos amis, pour pouvoir peut-être demander parfois de l'aide, du soutien. Tiens, ouais, je vais être seule. J'avais aussi une maman, par exemple, son compagnon allait être absent pendant quelques jours. Avec ce groupe, en fait, elle a demandé s'il y avait quelqu'un qui serait disponible pour venir peut-être passer une nuit à la maison, pour être moins seule, et puis pour pouvoir l'aider, par exemple. Et donc, c'est une très bonne chose de reconnaître ses besoins. C'est pas du tout une faiblesse. Donc acceptez de ralentir. C'est pas le mois pour tout reprendre en main, mais c'est plutôt un mois pour s'écouter, puis peut-être remettre des choses en place, et notamment reconnaître la place qu'on a. Vous savez ce qu'on dit dans les avions, quand là il y a une dépressurisation, là, et puis qu'il y a les masques qui tombent. On dit mettez d'abord le masque sur vous, puis occupez-vous des enfants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on n'est pas nous, si nous on prend pas soin de nous, si on ne met pas ce masque sur nous, on ne saura pas prendre soin de nos enfants. Et ça c'est vrai aussi en postpartum. D'où l'importance de créer le village autour de vous, de tout ça. Laissez tomber les injonctions. Le postpartum ça n'a pas de deadline. C'est pas 3 semaines, 4 semaines, 10 semaines, 2 mois, 4 mois.
Non, ça peut être tellement long. La fragmentation, le changement, le bouleversement, ça peut être des années. Et ça, on ne le dit pas assez. Faites un petit rituel réconfortant. Écrivez des choses positives. Et si c'est pas possible d'écrire parce que vous êtes trop occupé, vous pouvez le dicter. De nos jours, on a des chouettes téléphones qui font n'importe quoi pour nous. Et notamment auxquels on peut juste parler. Ça permet de revenir aussi régulièrement sur les choses qu'on a vécues et qui sont des choses positives, des gratitudes qu'on a notées. Sinon, vous pouvez faire un carnet de gratitude et je vous rappelle que je vous avais fait tout un outil de journaling que je peux vous remettre en lien dans la description de cet épisode. Comme ça, si jamais c'est toujours quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez aller télécharger ce petit outil que je vous offrais. Vous pouvez aussi penser vraiment à organiser un moment de soin pour vous. Et pour ça, justement, faire appel peut-être à des proches pour pouvoir venir être près du bébé, je sais pas moi, le temps d'un bon bain chaud. Moi, quand je suis vraiment fatiguée, un bon bain, ça fait vraiment du bien. Donc vraiment, en tout cas, essayez de réfléchir à qu'est-ce qui est l'élément qui vous fait réellement du bien, de quoi est-ce que vous avez besoin, et mettre les choses en place. Vous pouvez en parler avec votre compagnon, votre compagne, pour voir un petit peu comment s'organiser, et si c'est pas possible pour eux, peut-être voir qui est-ce qui pourrait venir prendre le relais, peut-être le temps de ce temps-là. Je dirais que vous pouvez écouter de la musique, écouter un podcast qui vous inspire, qui vous fait du bien. Vraiment, écoutez-vous. Ce ressenti, ce mois difficile, c'est pas une fatalité, mais c'est un ressenti qui est tout à fait normal pour beaucoup de mamans qui passent par là. D'ailleurs, regardez-moi, je vous le dis que c'est pas un mois super facile, même si l'énergie de ce défi j'envoie me maintient, mais voilà, vous avez remarqué que les derniers jours, là, je vous en ai sorti plus 2 par jour que 2 sur une journée, parce qu'en fait, je sautais une journée et c'est arrivé 2 fois d'affilée. C'est quand même parce que ça devient un peu plus difficile pour moi. Mais voilà, c'est comme ça, et c'est pas grave, vous allez quand même avoir le contenu, vous allez pas m'envoyer des messages en me disant « Hey Mélissa, qu'est-ce que tu fais T'as pas posté ton épisode aujourd'hui ?» Il est pas sorti aujourd'hui, mais il sort demain avec celui de demain, et c'est ok, c'est pas grave. Vous allez avoir le contenu quand même. La semaine prochaine, ça va reprendre un rythme tout à fait normal, donc pour moi, ça sera peut-être plus facile aussi, et peut-être que la lumière sera là ce week-end, ça m'aidera aussi. Demandez du soutien auprès de vos proches, auprès de vos amis, etc. Créez des groupes de discussion pour pouvoir faire appel à votre village. Si jamais vous n'avez pas encore votre bébé, que vous êtes encore en postpartum, profitez de ce moment-là peut-être pour vous organiser ça. Je vous ai parlé aussi des doodles pour l'aide en postpartum, ça c'est quelque chose de très précieux. Pensez à rappeler votre sage-femme si ça ne va pas. Votre sage-femme peut vous suivre jusqu'au 1 an de votre bébé. Et c'est ok en fait d'avoir parfois besoin de les rappeler. Nous, on essaye de dire qu'en fait quand on fait ce rendez-vous de clôture, peut-être qu'on devrait apprendre à l'appeler autrement. Parce que clôture signe vraiment une fin. Alors qu'en fait, on leur dit, tu peux nous rappeler quand tu veux, si tu en as besoin, etc. Mais la preuve en est que, on a revu plusieurs de nos patientes qui nous ont dit qu'après ça, elles ont fait une dépression du postpartum. Et vous, quels sont vos ressentis par rapport au mois de janvier ? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous ? Parce que voilà, aujourd'hui on est le dernier jour, même si c'est l'épisode 30. Vous avez compris que j'ai pas posté hier, mais que je vais poster aujourd'hui 2 épisodes. Du coup, moi, ce que j'ai envie, c'est de vous offrir un cadeau à vous, les mamans qui êtes un peu trop isolées, qui vous sentez fatiguées avec cette solitude de ce début d'année. Je vous invite à rejoindre un petit programme gratuit que je vous propose pendant 5 jours de douceur, de réconfort. En plein cœur de l'hiver, ça va nous faire du bien. Mi-février, je vous propose en fait 5 jours où vous allez recevoir des petits messages vocaux bienveillants chaque jour. Un petit rituel bien-être tout simple pour alléger votre quotidien. Une recette réconfortante à chaque fois pour se faire du bien. Et un accès à la communauté authentique, tout ça sur Telegram pour échanger avec d'autres mamans aussi en toute confidentialité. Et je vais fonctionner avec des messages vocaux parce que j'ai fait moi-même un challenge ces derniers jours et la personne qui l'organisait faisait des vocaux et là j'ai eu comme une révélation. C'est le format idéal pour les mamans parce qu'on peut l'écouter quand on veut. C'est-à-dire que si c'est pas au matin, ça sera dans l'après-midi ou dans la soirée et c'est ok. Et avec tout ça, peut-être justement l'opportunité de briser un peu la solitude et surtout d'apprendre à prendre soin de soi. Donc moi je suis overexcitée là de vous proposer ça parce que c'est comme encore une nouvelle étape vers l'accompagnement que j'ai envie de vous proposer avec l'accompagnement authentique.
Donc voilà, ça sera un mini 5 jours de douceur authentique avec du lien, etc. Et je vous mets le lien du coup dans la description de cet épisode. Vous n'êtes pas seul et vous méritez autant de douceur que votre bébé. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien.